Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Comment être organisé, moins procrastiné, à l'aide de vraies techniques qui marchent, être plus productive, vivre sa vie sereinement. Mais attention, aussi être OK avec la procrastination parfois, qui peut être bénéfique. Oui, vous allez comprendre par la suite. C'est tout ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode, le deuxième et le vrai premier épisode à ce sujet. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pour moi, l'organisation, c'est vraiment la vie. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment la clé pour être productive chaque jour. Je vais donc vous partager ici des techniques efficaces qui m'aident à avoir une vie productive. J'ai envie de vous aider à vivre la vie que vous voulez à travers ça et aussi d'autres sujets par la suite sur ce podcast, sur d'autres épisodes. Et pour ça, il vous faut des méthodes d'organisation. C'est absolument obligatoire. J'ai vraiment envie de commencer pour ce premier vrai épisode avec un sujet de la vie de tous les jours qui pourrait vous aider. Je pense donc que c'est le meilleur premier sujet dont je pouvais parler sur mon podcast. Et d'ailleurs, ces derniers jours, c'est marrant parce que sur Insta, j'ai vu des stories de certains d'entre vous qui m'écoutent peut-être d'ailleurs. C'était des stories qui parlaient organisation avec des cahiers de manifestation, etc. Voilà, des cahiers pour écrire tout un tas de choses, des techniques aussi. Et du coup, je me suis dit que cet épisode, il allait vraiment tomber à pic aujourd'hui. On va donc tout d'abord parler de moi et de mon expérience sur le sujet. Donc de base, je suis une personne hyper organisée. Je l'ai toujours été, donc pour moi, c'est vrai que c'est assez facile. Dans ma vie perso et même pro, je suis aide-soignante pour celles qui ne le savaient pas, mais vraiment toujours zen au travail, même lorsqu'il y a des imprévus, etc., des situations particulières, des choses qui peuvent être stressantes, des choses difficiles à gérer. C'est vrai que ce métier-là, le métier de soignant de façon générale, c'est pas tous les jours facile, mais voilà, je suis vraiment jamais stressée, jamais dans le rush, jamais débordée. Je prends vraiment les choses cool et c'est ce qui fait que mon travail, il est efficace. Et je pense que le stress, c'est vraiment contre-productif pour la personne et même pour les patients, dans mon cas, en tout cas dans ce métier. Et je pense que ça vaut vraiment pour tous les métiers. En tout cas, moi, dans ce métier-là, je me dis toujours que les patients, ils ont pas à subir ces choses-là. C'est déjà difficile pour eux, donc j'essaie toujours de me mettre à la place aussi. Après, vous dire que si vous êtes stressé, vous allez forcément être énervé. Il y aura donc des mauvaises énergies. Voilà, les mauvaises énergies, vous les transmettez forcément. Et voilà, votre journée, en fait, elle sera beaucoup plus difficile si vous êtes stressé. Forcément, ça va pas se dérouler comme prévu. Et voilà, ça va être assez compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous aider en vous parlant de toutes ces choses-là. Toujours niveau pro, je suis aussi créatrice de contenu. J'ai divers réseaux, donc celui-ci maintenant en plus depuis peu. J'ai beaucoup du coup de contenu à créer, à gérer. Et je travaille dessus très régulièrement. Je me dois donc d'être organisée. Je vais vous partager quelques-uns de mes tips sur ce sujet. En plus, je sais que vous serez beaucoup de créatrices de contenu à m'écouter. Si jamais vous ne l'êtes pas et que vous tombez sur ce podcast, vous avez peut-être une passion, un sport, des enfants, un métier et peu importe lequel d'ailleurs, diverses choses qui vous demandent d'être organisé. La vie demande d'être organisé. Vous êtes peut-être dépassé par moments. Je vais donc vous donner des conseils simples que vous pouvez déjà connaître pour certains, mais il y a une chose en plus qui fera que ça va marcher et que j'ai envie de vous parler ici. On va donc parler techniques et techniques qui marchent, en tout cas pour moi, et que j'ai envie de vous partager ici. Donc la première des choses que vous connaissez certainement et que vous utilisez certainement, ce sont les listes, donc les to-do list. C'est vraiment la base, que ce soit sur papier ou sur téléphone, mais surtout choisissez la méthode, l'outil qui vous convient le mieux à vous, quelque chose que vous puissiez utiliser au quotidien. Donc pour moi, ce qui va être le plus pratique, ça va être le téléphone. Mais voilà, c'est vraiment tout un chacun comme je vous dis, donc vraiment choisissez ce qui vous convient le mieux. Faites-vous des listes sur un petit peu tout
pour programmer votre journée. Faites-vous des listes d'objectifs, que ce soit sur le court terme, sur le moyen terme ou sur le long terme. Mais par contre, des choses faisables, vos envies, vos projets. Moi, ce que j'utilise, c'est plus trop le téléphone, un petit peu pour certaines choses. Le papier, plus du tout. Mais vraiment, depuis peu, j'utilise la tablette avec une application que j'adore, que je vous ai déjà partagée sur Instagram, avec voilà des choses à cocher. Parce que vraiment, cocher une fois que c'est fait, c'est vraiment la satisfaction. Bon, ça, vous pouvez aussi le faire, bien sûr, sur vos notes de téléphone, mais moi, je préfère vraiment l'application. C'est vraiment mon outil favori. Donc, pour celles que ça intéresse, elle s'appelle Structured. Elle est trop jolie, elle est gratuite. Vous pouvez mettre absolument programmer tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que je programme des tâches, je programme des lectures lorsque, par exemple, j'ai l'objectif de lire un chapitre par soir pendant un mois, par exemple. C'est ce que je vais faire. Je vais le programmer sur la durée. Je mets lorsque je vais poster un post sur Instagram ou ailleurs, je note mes sorties, mes rendez-vous, le sport. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi encore, que je procrastine un petit peu. Mais voilà, du coup, j'essaie de me noter des choses comme ça. Et du coup, je m'y tiens beaucoup plus facilement. Elle est hyper jolie, comme je vous disais. Il y a plein de couleurs. Enfin, vraiment, elle est hyper simple à utiliser. Voilà, comme je vous disais, c'est gratuit. Donc voilà, faut pas hésiter. Pour les créatrices de contenu qui m'écoutent, l'organisation pour poster sur les réseaux, c'est hyper important. Ça vous permet de pas passer des heures dessus. Ça vous permet que tout roule. Ça vous permet d'être régulière. Et sur les réseaux, vous savez à quel point c'est important et surtout primordial. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je fais des listes avec mes idées de posts. Je fais des listes avec des groupes de hashtags parce qu'il faut pas mettre toujours les mêmes. Donc, j'essaie de les varier quand j'en utilise, même si j'en utilise moins qu'avant. Je mets aussi les mots-clés à utiliser que je vais mettre dans le texte alternatif ou dans la description. Ensuite, j'utilise aussi une application pour gérer mon feed qui s'appelle Preview parce que j'utilise celle-ci. Vous la connaissez certainement, mais j'utilise depuis que j'ai Instagram, donc depuis 3-4 ans. Je sais qu'il existe aussi Unum que j'ai téléchargé mais que j'ai pas encore utilisé. Mais de toute façon, c'est le même principe. Ensuite, ce que je fais, c'est que je programme mes posts sur Instagram. Donc ça, c'est la fonctionnalité que j'adore. Instagram a créé beaucoup de fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités ces derniers mois, ces dernières années, qu'on ne kiffe pas toutes, hein, faut le dire. Hein. Mais celle-ci, franchement, moi je l'adore. La programmation, c'est juste hyper simple à faire, hyper pratique. Comme ça, vous avez, si vous êtes au travail par exemple, ben, le post il se fait tout seul. Il suffit juste d'aller dans les paramètres avancés lorsque vous commencez à partager votre photo. Et ensuite, du coup, vous allez pouvoir noter l'heure et le jour que vous choisissez. Vous pouvez tout mettre, vos hashtags, etc. Enfin voilà. Le truc se fait tout seul par la suite, donc c'est juste génial. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que mon contenu, je le prépare, mes photos, par exemple, je les fais toujours en avance pour avoir toujours du contenu d'avance. En sachant que voilà, je poste beaucoup moins qu'avant. 3-4 fois par semaine, je trouve que c'est un bon compromis de nos jours. Ce n'est plus comme avant à poster tous les jours, ce n'est plus nécessaire. Instagram a pas mal changé, je vous en reparlerai peut-être sur un autre épisode. Mais voilà, c'est vrai que moi je prépare quand même du contenu à l'avance au cas où que j'ai des jours où je ne puisse pas le faire, hein, au cas où que j'ai les aléas, au cas où j'ai des contretemps. Donc du coup voilà, ça pour poster régulièrement, pour être régulière sur la plateforme, je pense que c'est important de shooter, de faire vos contenus à l'avance. Ensuite, j'utilise aussi des applications de design, surtout Canva. Depuis que j'ai mon nouveau compte Confidence Podcast, j'utilise beaucoup Canva pour mes designs parce que je voulais vraiment créer un compte assez épuré avec des jolis designs, avec une identité visuelle puisque je n'ai pas mon visage dessus. Donc ça c'est important. Si vous avez un compte comme celui-là, un compte de marque, etc., où ça va être plus des produits, plus des images, je pense que c'est important de créer des designs comme ça. Ensuite, j'utilise aussi l'application Unfold de temps en temps pour faire des stories sympathiques, que ce soit sur mon compte Confidence Podcast ou sur mon compte Elodie Jouvert-du-bas, qui est mon compte personnel. J'en viens à l'autre point que je voulais aborder dans cet épisode qui est très important, qui n'est pas une technique, mais pour moi totalement lié en ce qui concerne l'organisation et la productivité, donc le sujet de cet épisode de mon podcast. En fait, être organisé, c'est vraiment un moyen anti-stress. C'est-à-dire qu'être zen, ça permet de s'organiser sereinement et de moins procrastiner. Pour moi, tout est lié, donc je vous explique un petit peu mon point de vue sur ça
Et vous me direz si vous le souhaitez, ce que vous en pensez. Ça me fera très plaisir d'avoir votre opinion. Donc, si vous êtes zen, détendu, que vous avez bien organisé votre journée, ben en fait, tout va rouler. Vous allez la vivre sereinement et naturellement et vous sentir apaisé. Et même s'il y a des chamboulements dans la journée, dans votre planning, vous allez le gérer parce que vous allez être cool. Il y a aussi bien évidemment une question de mindset, de positivité lorsque vous démarrez votre journée. Ce qui passe par une bonne morning routine, et j'y viendrai tout à l'heure, c'est super important. Donc, j'en reviens à la question du stress. Lorsque vous êtes stressé, angoissé, etc., rien ne se passe comme prévu. Je pense que vous avez dû vous en apercevoir. Les choses foirent et comme vous êtes en stress, vous n'arrivez pas à gérer et du coup, c'est pire. Vous avez dû remarquer que quand vous êtes speed, etc., que vous faites tomber des choses, vous semblez perdre du temps, rien ne s'enchaîne comme prévu, vous allez être en retard, du coup, ça va vous stresser encore plus, etc. Mais tout ça, c'est normal, en fait. C'est les mauvaises énergies qui amènent ça. Quand on est stressé, en fait, on n'est pas productif et donc, potentiellement, on procrastine. C'est pour ça que je vous fais ce podcast-là, cet épisode-là, pour vous expliquer qu'en fait, tout est lié, productivité, organisation et stress. Tout ça, c'est vraiment lié. Donc, j'ai vraiment envie de vous aider sur ce sujet-là. Si vous vous octroyez des moments de détente, votre organisation va se dérouler parfaitement. Vous allez enchaîner les tâches sans souci, vous ferez beaucoup plus de choses sur votre journée et ça c'est vraiment réel et c'est incroyable quand vous en rendez compte et quand vous le vivez. Vous allez vous sentir beaucoup plus productive, vous aurez l'impression de profiter davantage, c'est vraiment réel. Vraiment essayez et vous me direz. Et si c'est déjà le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions, comment vous faites les choses, etc. Vraiment, si vous pouvez apporter des conseils vous aussi, vraiment, on prend, je pense que tout le monde a à prendre ces petites infos-là. La zen attitude, c'est aussi une question de lâcher prise, comme je vous disais, de mindset. Vous dire aussi qu'il y a des aléas, qu'on ne peut pas tout contrôler, ça c'est hyper important. Et surtout, ne pas culpabiliser, être OK avec ça. Parce que être zen, ça passe par bien démarrer la journée. On va donc parler morning routine, comme je vous le disais précédemment. Je pense que c'est la chose la plus importante. Le réveil, c'est primordial, c'est-à-dire que votre mood de votre réveil, il va clairement encadrer votre journée entière. Si vous avez mal dormi, par exemple, il vous faut mettre des actions en place tout de suite. Il vous faut prendre le temps pour vous. Avoir une bonne morning routine à vous, ça peut être tout un tas de choses. Ça dépend vraiment de chacun. Mais voilà, ça peut être du sport, du yoga, même juste 10 minutes. Ça peut être un bon café, un bon petit-déj. Quelque chose que vous aimez, qui vous apporte du plaisir, qui vous fait du bien, que vous appréciez. Ça peut être un peu d'écriture de gratitude. Par exemple, ça peut être juste écrire 5 gratitudes dès votre réveil. Apporter du positif dès votre réveil, ça va vous apporter du positif toute votre journée. Et ça, je vous en parlerai dans des prochains épisodes sur la manifestation, sur la positivité, etc. Les affirmations positives aussi, ça peut être juste 5 minutes, ça peut être de la lecture, ça peut être regarder une vidéo d'affirmation positive. Moi, c'est ce que je fais sur YouTube. Je regarde, j'écoute des vidéos d'affirmation positive ou je me le dis moi-même à haute voix. Et ça, par contre, je le fais tous les jours. C'est vraiment dans ma liste, dans ma to-do list sur ma fameuse application Structured. Donc, peu importe ce que sera votre routine, mais quelque chose qui vous fasse du bien, quelque chose qui vous mette dans un bon mood pour vraiment passer une bonne journée et pour que tout roule et pour que vous soyez zen et que du coup, si vous êtes zen, vous allez être productif. Prendre soin de soi au quotidien, vraiment, c'est hyper important pour être zen, pour être détendu, comme je vous disais, pour passer une bonne journée. Et du coup, pour la gérer si jamais il y a des aléas, si jamais il y a quelque chose qui se passe dans votre journée que vous allez pouvoir gérer pour ne pas stresser et du coup, comme je vous dis, être plus productive. Parlons aussi procrastination, je voulais vraiment vous parler de ça, je trouve ça hyper important. Je vous ai parlé organisation, technique, détente, productivité, mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que parfois aussi je procrastine et je suis OK avec ça. C'est-à-dire que je peux rester une journée à la maison tranquille. Ce qui est important, et je veux que vous compreniez dans ce message-là, c'est qu'une journée à rien faire, c'est productif. Alors oui, ça paraît bizarre de dire ça, mais oui, c'est productif. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous prenez soin de vous, vous vous donnez de l'amour à vous-même, du bien-être, à votre corps, mais surtout à votre mental. Le mental, ça fait tout.
Vraiment, ça fait absolument tout. Ça fait votre mood, ça fait tout. Vraiment, vos pensées dictent votre vie. Vos pensées, c'est votre réalité. Donc, même si vous dormez, que vous regardez Netflix, vous regardez les réseaux, vous vous écoutez en fait. Vous écoutez votre corps, vous pensez à vous. Donc, j'ai envie de vous dire, ne pas culpabiliser parce que c'est OK de procrastiner. C'est OK de regarder la télé. C'est OK de traîner. Faut arrêter en fait de culpabiliser, d'avoir l'impression de ne pas être productif parce qu'en fait, vous l'êtes même dans ces moments-là. Je tenais vraiment à faire passer ce message parce que je trouve que c'est important dans cette société où vraiment faut toujours tout faire, être partout, etc. Et je trouve encore plus quand on est une femme ou même une maman. Donc mes méthodes techniques d'organisation, de détente, tout ça en fait c'est juste des moyens pour que les choses roulent du mieux possible. Que ce soit en accord avec vous, sans appréhender votre journée. Et voilà, tout ça c'est des méthodes en fait pour que vous vous sentiez bien. Parce que si vous vous sentez bien, vous allez être détendu. Et comme je vous ai expliqué précédemment, vous allez pouvoir être organisé, faire face aux aléas, faire face à votre journée et tout va rouler tranquillement. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, à me dire vos conseils vous aussi. Si vous en avez, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, à me poser des questions. Voilà, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre une petite évaluation avec l'étoile. Ça pourra beaucoup m'aider. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci vraiment pour votre écoute. Merci pour vos retours concernant mon podcast sur mon Instagram Confidence Podcast. Vraiment, merci beaucoup pour votre enthousiasme, pour votre engouement, voilà, pour tous vos mots qui me touchent vraiment profondément. Je suis trop contente de m'être lancée ici et voilà, je vous embrasse très fort.